Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de l'Apple Watch série 9. Cela fait une semaine que je l'ai au poignet, il est donc temps pour moi de te dire tout ce que j'en pense, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. En même temps que ses iPhone 15, Apple a sorti sa nouvelle série de montres connectées, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Pour cette vidéo, j'ai donc acheté l'Apple Watch GPS en aluminium de 41 mm avec le bracelet textile Sport. Ça va être la configuration la moins chère d'une Apple Watch. Elle va coûter 449 €. Mais ça peut aller jusqu'à 1400 € si tu achètes une Apple Watch Hermès. Si tu veux que je teste une Apple Watch Hermès, abonne-toi, like cette vidéo, commente parce qu'il va falloir qu'on soit nombreux. Bref, j'ai voulu tester celle qui, selon moi, sera le plus achetée. Et surtout le tout premier produit d'Apple à être neutre en carbone, je te jure. Je vais aller rapidement sur l'unboxing, je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai donc déballé la semaine dernière. C'est vraiment un unboxing classico-classique chez Apple. Sur la boîte, il n'y a plus de plastique, donc tu as ton petit origami que tu dois ouvrir pour déverrouiller la boîte. Sur la boîte ici, tu vas voir qu'il y a le petit logo qui veut dire que la montre est neutre en carbone. À l'intérieur de cette boîte, nous avons deux boîtes, une pour le boîtier et une pour le bracelet. Au dos de celle du bracelet, il y a marqué carbone neutral. Dans la boîte du cadran, nous avons le cadran lui-même qui est bien protégé par sa protection en carton. Et aussi, nous avons le câble magnétique pour charger l'Apple Watch qui est USB-C. Le petit détail très cool, comme sur l'iPhone 15 Pro Max, le câble de charge est tressé. Et ensuite, nous avons pour finir le boîtier avec le bracelet sport. Donc moi j'ai pris la couleur minuit, donc bleu super foncé, et la même chose pour le bracelet. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Là, nous avons directement le bracelet et un tuto super rapide en 3 étapes sur comment le mettre autour du cadran et comment le mettre autour du poignet et comment l'enlever. C'est un unboxing classique pour une Apple Watch. Niveau design, on va aussi aller super vite parce que Apple a fait exactement la même Apple Watch. On prend la même et on recommence. Pourquoi changer une équipe qui gagne, me demanderas-tu, Patrick? Je ne sais pas, peut-être pour un peu plus de fun. On est sur une montre ici qui fait 41 mm, il existe 45 mm pour les poignets un peu plus grands que les miens. La montre va peser 38,7 grammes, va faire une épaisseur de 10,7 mm, une largeur de 38 mm et une hauteur de 45 mm. On a les boutons classique d'une Apple Watch, donc la Digital Crown ou la molette et le petit bouton d'appui. Sur le côté gauche, nous avons le haut-parleur et sur le côté droit, nous avons le micro entre les deux boutons. D'un point de vue couleur, Apple a joué très large. Je pense que même si tu es difficile, tu trouveras une couleur qui te convient et le bracelet qui te convient. Il y a vraiment des centaines de combinaisons possibles. L'Apple Watch qui fait 41 mm est doté d'un écran Retina incurvé de 1,69 pouces avec une résolution de 352 par 430 pixels et une densité de pixels de 326 pixels par pouce. Évidemment, au dos, nous avons le capteur et avec toutes les informations sur l'Apple Watch. Et puis voilà, on a vite fait le tour du propriétaire et on n'est pas hyper surpris quand on la déballe. En général, on sait que quand on achète une Apple Watch, on achète un produit qualitatif. Et pour moi, la série 9 ne déroge pas à cette règle. Je sais pas si tu as vu la keynote d'Apple, mais vraiment, ils sont super fiers de ce premier produit neutre en carbone. Je sais pas si tu as vu le petit court-métrage avec Mère Nature. I hope we didn't keep you waiting. Mother Nature, welcome to Apple. Avec une réduction de l'empreinte carbone de 70% avec ce modèle et la boucle sport, parce que Apple utilise des matériaux innovants, de l'énergie propre et des modes de transport bas carbone. Ils disent compenser l'infime part d'émissions de carbone pour la fabrication de cette watch par le biais d'investissements sur des projets dédiés à la nature. C'était l'une des premières nouveautés pour cette Apple Watch série 9. La deuxième grosse nouveauté pour cette Apple Watch, ça va être la luminosité de son écran. Elle va être beaucoup plus lumineuse que ses prédécesseurs. Elle va pouvoir avoir une luminosité qui va aller jusqu'à 2000 nits, c'est très impressionnant. Ça a toujours été hyper agréable d'utiliser une Apple Watch, bah là ça l'est encore plus. Le fait qu'ils y ont mis leur nouvelle puce S9 n'y est pas pour rien non plus. Leur nouveau Neural Engine 4K permet d'effectuer des recherches Siri plus intelligentes qui sont désormais traitées directement dans la Watch alors qu'avant on devait passer par le cloud ou par le réseau cellulaire. C'est donc des recherches Siri plus rapides, plus efficaces et c'est vrai que dès que je pose une question à Siri, il répond très vite. Exemple, il fait quel temps à New York?
Il y a des nuages, il te montre toute la météo de New York. C'était assez rapide. Cette puce est dotée d'une ultra wideband deuxième génération, ou en français une puce à bande ultra large deuxième génération. Déjà avec les Apple Watch, tu pouvais localiser ton iPhone, mais là ça va faire comme les AirTags, c'est-à-dire que tu vas carrément avoir une indication sur ton Apple Watch qui te dit genre tourne à droite, tourne à gauche, pour trouver précisément l'endroit de ton iPhone. Ça rajoute la fonctionnalité de localisation précise qui est donc très pratique si tu ne sais pas où tu as mis ton téléphone. Niveau autonomie, je trouve personnellement que pour une montre connectée qui est tout le temps au poignet, c'est totalement raisonnable. Elle va avoir une autonomie de 18 heures, voire 36 en mode économie d'énergie, mais si comme moi tu l'as utilisé toute la journée plus la nuit pour surveiller ton sommeil et tout ce qui se passe lors de ton sommeil, là il va quand même falloir la charger de temps en temps dans la journée. Personnellement, je n'ai pas trouvé que cette montre manquait d'autonomie. En plus, elle est compatible charge rapide avec son câble USB-C pour la charger directement avec un bloc secteur. Cette série 9 fonctionne sur WatchOS 10 qui amène quelques nouveautés à l'interface et à l'utilisation de la watch. Mais quand même, il y a des petites nouveautés, on ne va pas rester que sur de l'ancien. First thing first, la première nouveauté, ça va être les widgets. Quand tu tournes la Digital Crown, comme tu peux le voir, tu as accès à des petits widgets. Donc c'est des petites cartes que tu vas pouvoir évidemment choisir, que tu vas pouvoir épingler, que tu vas pouvoir organiser comme bon te semble. Donc moi, j'en ai mis un en tout premier que je trouve vraiment très cool. C'est une carte sur laquelle tu peux mettre 3 petits widgets. Moi, j'ai mis par exemple pour avoir ma fréquence cardiaque, pour voir le pourcentage de batterie et les SMS, la météo, la durée du sommeil, ton exercice, les cartes. Donc ça, c'est la première nouveauté. Ensuite, comme tu peux le voir, le cadran. Qui dit nouvelle Apple Watch dit nouveau cadran. Et là, il y en a quelques-uns. Nous avons le mode couleur. Tu peux choisir le dégradé que tu veux. Il y en a vraiment plein. Et tu peux aussi choisir les informations qui apparaîtront aux 4 coins de la montre. C'est marrant parce que moi, j'ai vu qu'il y avait le petit widget son. Donc en bas à gauche, tu peux voir le bruit, le son qu'il y a tout autour de toi. Si jamais tu es sensible des oreilles, ça peut être intéressant. Dans les nouveaux cadrans, on a aussi l'analogique solaire, la palette de couleurs et le fameux Snoopy. D'un point de vue personnalisation du cadran, tu peux le voir, il y en a pléthore, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Les applications ont aussi été repensées d'un point de vue graphique, donc pas toutes les applications, mais un grand nombre d'entre elles. Par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé l'application Sommeil, donc c'est celle-ci que nous allons regarder. Dans l'application Sommeil, tu vas avoir les premières phases, donc avec un petit graphique, la durée du sommeil et le temps de sommeil sur les 7 derniers jours. Pareil, la météo aussi a été changée et ça donne vraiment énormément d'informations. Par exemple, je veux savoir la météo, tu as dans le premier écran toutes les informations. Si tu appuies, tu vas avoir le ressenti. Si tu appuies, tu as encore le risque des précipitations. Tu as le vent et la direction du vent. Tu as la luminosité extérieure. Tu vas pouvoir avoir jusqu'à 37 km. Moi qui suis myope, je suis joie. Il va y avoir 28% d'humidité et la qualité de l'air est mauvaise. Wouh! En appuyant 2 fois sur la Digital Crown, tu vas pouvoir ouvrir toutes les applications qui sont ouvertes et les fermer. Bref, tu peux faire énormément de choses sur cette Apple Watch et même, seule option qui a fait que j'ai acheté cette watch parce que j'ai été hyper emballée, c'est le double tap. Cette fonction est en fait une fonction qui existe déjà entre guillemets, qui n'est pas faite pour ça, mais qui existe déjà. Quand tu vas dans assistant du toucher, tu vas pouvoir activer les gestes, fermer le poing 2 fois, taper 2 fois, taper 1 fois. Au début, je pensais que c'était ça. Et en fait, non. Moi, personnellement, dans mon cas, j'ai installé une bêta testeur pour pouvoir avoir accès à ce geste. Dans le menu, quand tu défiles, il va y avoir l'option geste, toucher 2 fois, oui. C'est pas du tout la même chose que ce dont je vous ai parlé avant parce que c'est beaucoup plus réactif. Par exemple, tu mets une alarme, tu appuies 2 fois. Pour moi, c'est un geste qui va vite rentrer dans ton quotidien si tu portes une Apple Watch. Donc en soi, est-ce que je te conseille d'acheter une série 9? Honnêtement, si tu as vraiment envie d'une Apple Watch que tu n'en as pas, oui, achète-la. Mais si tu as une série 7 ou une série 8, je vois pas le grand intérêt parce que j'estime qu'il n'y a pas non plus énormément de nouveautés. Genre, est-ce que le double tap vaut 449 €? Je ne sais pas. En tout cas, Apple a réussi à nous sortir, selon moi, un produit hyper réussi, mais on n'est pas hyper surpris. Personnellement, je reste un peu sur ma faim, je m'attendais à plus de nouveautés. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin et donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.